Ça fait maintenant des semaines, voire des mois qu'on a installé la bêta d'iOS 26. Alors qu'est-ce qu'on en pense et est-ce que ça vaut le coup de l'installer ? Eh bien on vous dit tout de suite. Moi j'ai été patient, je me suis pas lancé dans la bêta dès que c'est sorti, j'ai attendu les bêtas publiques, les trucs un peu plus stables. D'ailleurs là tu dis qu'il y aura effectivement la nouvelle version en version définitive, on va dire, qui va sortir avec les nouveaux iPhones, mais en réalité la bêta publique telle qu'on peut la télécharger aujourd'hui, c'est peu ou prou maintenant la version qui sortira en septembre. Il y aura peut-être 1 ou 2 bugs de plus de corriger, mais voilà. Si vous êtes impatient, installez-le aujourd'hui, je pense que vous craignez pas grand-chose. Ça craint pas pour la batterie ou quoi ? Non, faites une sauvegarde avant, comme d'hab, parce qu'on sait jamais, et si vous n'êtes pas content, vous pouvez revenir en arrière avec la sauvegarde, mais aujourd'hui, les bêta 6, bêta 7, bêta 8, dites-vous que les iPhone 17, ils sont déjà expédiés de Chine et ils sont déjà dans des entrepôts aux Pays-Bas et ils attendent d'être livrés là. Ouais. Donc iOS 26 est déjà finalisé et installé sur des produits qui vont être vendus. Donc la bêta 8 est déjà une version finale. Il y aura dans tous les cas 26.0.1 lancement. Oui, dans la foulée. D'ailleurs, on parle de version définitive, mais ça fait plusieurs années qu'Apple a pris l'habitude de échelonner ses sorties. En réalité, iOS 26, là, ce qu'on va avoir, c'est une première version. Il y aura plein de versions toute l'année. C'est pour ça que d'ailleurs, elle s'appelle iOS 26, puisque c'est pour toute l'année 2026. Nous, on l'aura seulement pour l'automne, là, pour son début de vie, on va dire. Bref, mais ça, on s'en fiche. Surtout, donc Apple avait fait quand même de grosses promesses. Il y avait notamment ce changement de nom majeur. On passe à iOS 26, on abandonne l'ancienne numérotation. Et ils ont fait des grosses promesses de refonte, notamment graphique avec Liquid Glass. Et moi, je dois avouer que je suis pas forcément ultra convaincu par le truc. C'est marrant. Ouais, franchement, t'es un des rares que j'entends dire ça. Mais vas-y, je te laisse. En fait, non mais. Effectivement, tu peux pas confondre un iPhone sous iOS 26 avec un iPhone sous une ancienne version. C'est indéniable, tu peux pas, voilà. Donc effectivement, il y a un truc nouveau. Il y a un truc nouveau, il y a un changement majeur. Je trouve que quand même, c'est un peu une occasion manquée dans la mesure où Apple a vraiment attendu des années et des années et des années. Ça faisait 10 ans qu'on était sur la même version en termes de design visuel sur la précédente version d'iOS. Ils ont vraiment attendu pour proposer quelque chose de nouveau. Et en fait, le truc nouveau, c'est un nouveau thème pour iOS qu'on connaissait déjà. Ils sont pas repartis d'une feuille blanche pour repenser à iOS. T'as pas l'impression que l'ergonomie s'en est vue améliorer, etc. Non, c'est la même chose. T'as le centre de contrôle, il est au même endroit, l'écran de verrouillage, il est au même endroit, tes paramètres, ils sont à peu près orientés de la même façon. Globalement, la philosophie iOS est restée la même. Ce que moi je critique en tant que ultra fan qui adorerait avoir des nouveautés, mais ce que je comprends aussi que Apple, qui a des centaines de millions d'iPhones en circulation, peut pas changer du jour au lendemain les habitudes de tout le monde. Exactement. Donc évidemment que je le comprends aussi. J'aurais aimé, à titre personnel, parfaitement égoïstement, j'aurais aimé voir Apple prendre un peu plus un tournant un peu plus radical, de se dire, ok, si on avait sorti pour la première fois l'iPhone en 2025 et qu'il n'y avait jamais eu de smartphone avant, comment on aurait fait notre OS ? En fait, j'aurais aimé qu'ils prennent ce pas-là, comme l'a été iOS à l'époque, justement, quand il est sorti et qu'ils ont dit, on va oublier ce qu'avait fait Windows Mobile, on va oublier ce qu'avait fait, je sais pas, Palm et tout ça. C'est bien Palm, cela dit, WebOS, l'interface découle. Et on va repartir d'une feuille blanche et on va inventer l'iPhone, tu vois. Ouais. J'aurais aimé qu'ils aillent un peu plus là-dedans. Et du coup, ils ont été dans la refonte graphique. Qu'est-ce que tu penses de cette refonte graphique ? Est-ce que toi, en revenant sur d'anciens iPhones, tu dis, parce qu'on a la rédac, on en a, tu dis, wow, ça a pris un coup de vieux, ou est-ce que au final, tu dis, bon... Alors, pour le coup, honnêtement, je dirais que à choisir entre les deux, je préfère la nouvelle version, parce qu'effectivement, il y a un truc de fluidité, ça te met un peu plus de eye candy, tu vois, de choses dans les yeux. Satisfaisante dans les animations et tout. Exactement. Pour autant, c'est pas non plus que les anciens iPhones ils sont devenus inutilisables, tu vois, c'est vraiment un Ils ont pris un petit coup de vieux. Tu trouves pas ? Moi, j'ai mon iPad mini qui est encore sous iPadOS 18, c'est mon seul appareil que j'ai pas mis à jour sur les bêtas. Dès que je le prends, j'ai vraiment l'impression d'être sur iOS 7, quoi. Tu vois, tu prends 10 ans en arrière. L'iPad mini, il est même pas 120 Hz, il me semble, donc déjà non, peut-être il n'y a pas grand-chose qui est 120 Hz chez Apple. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tu me fais remarquer en fait qu'effectivement j'ai mon iPad mini qui est sous l'ancienne version et ça me choque absolument pas. Ah ouais, c'est rigolo. Mini, je passe de l'un à l'autre sans problème et j'ai mon Mac aussi qui est sous l'ancienne version techniquement, même si macOS c'est un peu différent. Et pareil, ça me choque pas non plus, donc en fait... je dirais que oui, non, je suis vraiment, pour le coup, tu me fais faire le test, je suis vraiment pas choqué. Ok, c'est marrant. T'avais pas cette attache particulière et là, ça te fait pas dire waouh, c'est nouveau. Dans le futur, quoi. Ouais, non. Non. Donc, iOS 26, pour toi, c'est mid. Alors, c'est un peu mid, effectivement. En tout cas, j'aurais préféré que ce soit un peu plus que ça. Je note quand même 2 vraies nouvelles fonctionnalités.
Peut-être tu veux parler. Je peux peut-être laisser la parole de. Fini comme ça. C'est intéressant. Il y a vraiment 2 nouvelles fonctionnalités auxquelles j'ai accroché. Ouais. La première, c'est le filtrage des appels par IA, parce qu'on est tous concernés par le fait que d'avoir des appels indésirables tout le temps, et c'est pénible. Et il y a une nouvelle fonctionnalité sur iOS 26 qui est vraiment très pratique. En gros, ton iPhone va décrocher à ta place. Si c'est un numéro inconnu, si c'était proche et tout ça, il sonne directement. Mais si c'est un numéro totalement inconnu, il va décrocher à ta place. Il va demander à l'interlocuteur pourquoi vous vous appelez. Sans même que tu sois notifié. Exactement. Quel est le motif de ton appel? Et toi, ton iPhone, il ne te sonne même pas. Tu es en train de t'occuper, tu es au travail, etc. Et une fois que la personne a déclaré son motif, si elle n'a pas raccroché avant, à ce moment-là, l'iPhone sonne et il te montre le motif de l'appel. Pour te dire, ok, et du coup, voulez-vous décrocher ou non, etc. Donc au moins, t'es en connaissance du sujet, et puis ça va dissuader, je pense. C'est un anti-spam. Oui, ça va dissuader 90% des personnes, surtout au début, en plus, que les gens vont être, à mon avis, choqués par le fait que t'as un robot qui répond au téléphone à la place d'un humain. Mais donc ça, j'ai trouvé ça vraiment pertinent. Et l'autre nouveauté, alors que je trouve cool, mais qui est à tester, c'est impossible d'avoir un avis définitif là-dessus, et elle est un peu plus discrète, Apple l'a un peu moins mis en avant, c'est l'alimentation adaptative. C'est en gros une option qu'a ajoutée Apple pour prolonger l'autonomie de l'iPhone. Donc ils vont en gros ralentir certaines applications un peu plus touchées, on va dire, à la façon dont les performances de l'iPhone jouent, dans le but que ton iPhone ne soit pas à 50% à midi parce que tu as pris une demi-heure de trajet ou quoi, voilà. Okay. Donc en gros, pour prolonger l'autonomie de façon très intelligente et logicielle, très façon Apple, c'est-à-dire que tu n'as pas vraiment le contrôle, tu vas pas contrôler chaque application si elle est en mode performance. C'est un paramètre à activer, quoi. C'est un paramètre à activer, et a priori, ton iPhone, il va avoir plus d'autonomie qu'avant. Tu ne l'as pas encore vérifié? Moi, je l'ai activé. Mais j'arriverai pas à te dire si j'ai vraiment plus d'autonomie qu'avant. Ok. Mais je pense que mais j'ai pas non plus des gros problèmes de performance, tu vois, ou quoi. Ouais. Donc j'ai envie de te dire, autant l'activer, quoi. Ouais, ok. Voilà. Nico, toi, alors j'ai l'impression que tu as un avis qui est complètement différent, même si peut-être qu'il y a 2-3 trucs qui se rejoignent. On se rejoint. Qu'est-ce que tu penses d'iOS 26? Alors pourtant, toi, tu l'as utilisé dès la bêta 1, quoi. Ouais, depuis début juin, j'ai eu le droit aux premières versions. Déjà, juste un truc, parce qu'on dit qu'au début c'était illisible. Je suis pas d'accord. Hein. C'est pas parce qu'on sélectionne un fond d'écran sur lequel c'est illisible et qu'on fait une capture d'écran pour avoir 8000 retweets que c'est illisible. En réalité, c'était dès la bêta 1, c'était très cool, très bien. Les problèmes de la première bêta, c'était que ça surchauffait et qu'il n'y avait pas de batterie. C'était pas un problème de lisibilité. Le flou aussi à l'arrière-plan des icônes et tout était pas très intense. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont assombri le fond d'écran et l'arrière-plan pour que ce soit un petit peu plus lisible. Mais ça ressemble du coup un peu plus à ce qu'ils faisaient avant. De ce côté-là, c'était pareil. Ils ont mis du flou. Ça, mais t'as toujours cet effet de vert brillant avec des reflets, tout ça. Là où je rejoins Cassim quand il dit que ça n'a pas changé l'ergonomie et l'utilisation. Mais je vais te rejoindre avec une question. Pourquoi les gens réclament toujours du changement, et quand il y a du changement, ils se plaignent que c'était mieux avant? Et je pense que c'est ça le problème. C'est que tu vois, le meilleur exemple sur pourquoi ils n'ont pas fait ça, c'est l'application photo de l'année dernière. Elle était cool, l'application photo. C'était un peu révolutionnaire, entre guillemets, de remplacer les onglets par une seule application sous la forme d'une liste. C'était peut-être d'ailleurs un aperçu de ce qu'on aurait pu avoir avec un iOS 26. Qu'est-ce que ça a donné? Des gens qui ont passé un an à râler, qu'ils trouvaient plus où étaient leurs albums photos et que ça les énervait le changement et que c'était mieux avant. Donc en fait, quand t'as une base utilisateur avec plus d'1 milliard d'appareils en circulation, je pense que dire qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de complètement différent alors que les gens aiment déjà tes produits, c'est la certitude d'avoir des gens qui vont râler et de devoir faire des retours en arrière. Ouais. Donc pour moi, leur approche, finalement, elle est bonne parce qu'ils changent toute l'interface d'iOS. Il y a des trucs sur lesquels j'aurais été un petit peu plus radical. Moi, je trouve que les icônes, ils sont pas allés assez loin. C'est les mêmes icônes avec un thème. J'aurais préféré des nouveaux icônes, pour le coup, qui accompagnent la refonte graphique. Ouais. Mais sur tout le reste, c'est cool. Les pop-up des notifications système, ils ont changé. Les listes avec les boutons, quand tu sélectionnes quelque chose, ça a changé. Toutes tes applications, le sélecteur, le fait que ce soit un truc en vert, fait par exemple que quand tu es dans Apple Music et que tu passes de l'accueil à nouveauté, tu vas avoir le reflet de l'icône rouge qui se reflète sur le bord du téléphone comme si c'était un vrai élément de verre avec de la lumière. Et pour moi, iOS 26, c'est pas une révolution, mais c'est le retour du fun chez Apple. Et c'est cool, c'est bête, mais c'est suffisant pour en faire une bonne mise à jour. Parce qu'on est dans un monde de la tech où tout se ressemble, où Apple ne fait pas beaucoup d'évolution d'une année à l'autre. Et là, j'ai la conviction qu'en septembre, sur la grande majorité des personnes qui vont installer iOS 26, la plupart des gens vont dire c'est stylé.
Et c'est quelque chose que tu as rarement avec les mises à jour. C'est rare que tu aies une fonction qui te fasse dire ça. Ils vont pas te dire, ouais, c'est galère, je sais plus comment retourner en arrière, j'arrive plus à savoir comment trouver une barre de recherche. Ils vont pas changer la présentation des applications. Ils vont juste refaire le design, rajouter de la couleur, rajouter des reflets, rajouter de la transparence. Et pour moi, de ce point de vue-là, c'est un des redesigns les mieux maîtrisés. Ils s'en sortent sans doute beaucoup mieux qu'avec iOS 7, qui avait été difficile à digérer pour beaucoup de personnes. Pour moi, ils ont réussi le truc. J'aurais peut-être aimé que ce soit un petit peu plus, mais je trouve que l'interface est vraiment belle. Je dirais aussi, pour juste compléter ce que tu disais par rapport au monsieur qui fait des tweets qui a 5000 retweets, que iOS 26 s'apprécie beaucoup plus vivant qu'en screenshot. C'est-à-dire qu'en gros, comme tu le disais un peu avec les reflets sur l'application musique, il y a beaucoup de choses qui sont de l'ordre de l'animation et de la réactivité. Beaucoup plus rapide, ce que tu fais à l'écran. Et donc, c'est de la réaction, c'est de l'animation, etc. Donc, c'est du dynamique. C'est snappy. Voilà. En fait, quand tu vas installer iOS 26 sur ton iPhone, soit iOS 18 en septembre, d'un coup, tu auras l'impression que tes applications vont plus vite. Et ça aussi, ça va jouer. Au-delà du design, tu ouvres un truc, tu vas dire, putain, mon iPhone, il a gagné en vitesse. C'est pas le cas, juste l'animation, elle est plus rapide. Mais du coup, c'est cool et ça en a fait. Juste, je vois dans les commentaires, les gens sont en train de débattre sur la fonction anti-spam et sur sa dispo en Europe. C'est dispo en Europe, ces fonctions. Il n'y a pas de... les seuls trucs qui sont bloqués chez nous, c'est l'enregistrement des appels. C'est interdit en France d'enregistrer un appel, du coup, on n'a pas ça. Et toujours iPhone Mirroring qui permet d'avoir l'écran de son iPhone sur le Mac. Mais sinon, toutes les fonctions... Et pourquoi ça s'est bloqué ? Alors, iPhone Mirroring ou les appels ? iPhone Mirroring. Parce que Apple et l'Union Européenne sont... difficile à mettre d'accord et Apple a pour volonté de faire comprendre à l'Europe que l'Europe est méchante et donc Apple bloque un peu des choses. J'ai un article sur... Non mais ça n'a pas de rapport avec des lois de l'Union Européenne. Officiellement, Apple fait une interprétation selon laquelle s'ils sortent iPhone Mirroring sur Mac, l'Union Européenne va considérer que le Mac est une plateforme à réguler ou que l'Union Européenne va demander iPhone Mirroring sur Windows. Moi, quand j'en parle à l'Union Européenne, ils me disent bah non, pourquoi on dirait ça ? Mais Apple dit. Ça arrange bien donc, Apple en fait de dire ça. J'ai un article assez complet sur Numérama que j'ai fait en juin où j'ai discuté avec les dirigeants d'Apple qui avaient expliqué le problème avec l'Europe et pourquoi ils pensaient que l'Europe allait tuer l'iPhone. Grosse déclaration. Donc si ça vous intéresse ces thématiques-là, je vous encourage à aller voir sur Numérama. Cela dit, effectivement, pour rebondir sur le côté de l'IA qui répond à ta place, il y a une petite subtilité d'ailleurs que j'avais demandé à Apple, et enfin, faut le savoir, c'est un peu particulier, c'est que c'est ton iPhone qui répond à ta place, et du coup, il va répondre dans la langue que tu as configurée avec ton iPhone. Très bête. Autrement dit, il va toujours répondre en français pour un iPhone français, même si c'est un interlocuteur américain ou anglophone qui t'appelle. C'est pas très AI tout ça. Ce qui est un peu dommage quand tu as un usage professionnel de ton iPhone et que tu as potentiellement des interlocuteurs qui peuvent être, notamment si tu es en voyage de presse à l'étranger, au hasard. Du coup, tu as une personne qui va t'appeler en anglais, d'un coup, tu as l'iPhone qui va lui dire « Bonjour, est-ce que vous pourriez donner votre motif ?» Et la personne va juste pas comprendre. Et d'ailleurs, ils gèrent très mal les langues chez Apple. Un truc tout bête, si tu changes la langue de ton Siri, t'as plus Apple Intelligence. Tu dois avoir la langue de Siri dans la même langue que le système et qu'Apple Intelligence. S'il y a un des trois qui est pas la même chose, il désactive tout le service, quoi. C'est chaud, très très bête. Et pareil, du coup, sur les appels, t'es obligé d'avoir la langue de ta carte SIM, sinon ça bloque tout. Est-ce qu'il y a d'autres fonctionnalités, Nico, qui t'ont marqué, toi, sur iOS 26 ? Qu'est-ce qui m'a marqué sur iOS 26 ? Globalement, je pense que c'est une mise à jour tournée autour du design. Vraiment, c'est le point essentiel. Je trouve que l'application appareil photo, la nouvelle, est très belle. Ils ont changé complètement l'interface de l'appareil photo et c'est beaucoup plus simple. Ça a été bien pensé. On a un accès facilité à toutes les options, le flash, etc. Donc ça, c'est cool. Après, en soi, au niveau des fonctions, je pense que c'est pas la mise à jour qui va le plus vous impressionner en termes de nouveautés. C'est pas tellement iOS 26 qui m'impressionne, c'est plutôt iPadOS et macOS. macOS, le nouveau design est très rafraîchissant. Et surtout, iPadOS, c'est une vraie libération. C'est-à-dire que tu as un iPadOS qui ressemble à macOS. Tu peux avoir c'est vrai ? Tu peux avoir 10 applications si tu veux. C'est une vraie souris avec un pointeur en forme de flèche. Mais non. Tu peux redimensionner tes applications. Tu peux les mettre dans tous les sens. Est-ce qu'il y a une vraie application fichier qui bug pas et qui met pas 40 ans de transfert ? C'est ça qui pour moi qui fait un bon ordinateur. C'est toujours l'application Files, c'est un peu amélioré, mais elle est toujours scalée. Par contre, tu peux pour la première fois avoir vraiment plein de fenêtres, en mettre partout, travailler dessus au trackpad, à la souris. T'as aussi fichier, édition, présentation en haut, c'est la barre de menu. Ah ouais. Donc, du coup, c'est macOS en fait. L'iPad est le mieux traité et tout à l'heure on parlait des téléphones pliants. Petit indice, parce que quand t'as quand même une option qui te permet quand t'as 3 applications d'appuyer et de les couper en 3. Ce serait quand même assez parfait sur un téléphone avec un grand écran. Donc ça laisse deviner vers quoi on se dirige. C'est ouf qu'ils fassent ça sur l'iPad parce que pendant longtemps, on se disait, enfin en tout cas les experts Apple disaient,
non, sur l'iPad, ils vont jamais mettre un truc équivalent à macOS parce que sinon macOS n'a plus d'intérêt, l'iPad est différent, etc. Et au final, là, ils rapprochent quand même les deux OS. Bah, ils les ont bien rapprochés. T'as toujours les applications, des petites exclusivités à droite à gauche, des choses qui vont mieux marcher sur l'iPad, carte tactile, des choses que seul le Mac peut faire. Tu peux pas installer d'applications qui viennent d'internet sur la Mac. Par exemple, si je veux installer une suite Adobe, je peux pas. Non, pas. En tout cas, pas. C'est pas les mêmes logiciels. L'iPadOS est globalement un grand iOS, donc tu installes les applications de l'iPhone, mais pas les applications du Mac. C'est pas le Mac, quoi. On peut pas installer de .exe. Non, ça reste. J'ai essayé un peu de travailler avec. Pour la première fois, je dirais que c'est pas impossible. J'ai passé 2-3 journées là cet été en télétravail sur iPad à utiliser l'iPad pour tout faire. Les fenêtres, ça marche bien, les fichiers, ça marche pas trop mal, mais il y a toujours, il y a un manque de logiciels professionnels. Concrètement, tu vois, t'as pas de vrai logiciel d'édition photo sur un iPad, qui fait que par rapport au Mac, pour faire la même chose, juste une image avec un logo, je vais passer 6 minutes sur l'iPad, alors que sur le Mac, il va me falloir 25 secondes. Donc c'est toujours un peu contraignant, mais ça s'améliore. Après, en soi, iOS n'est pas la mise à jour de plus grosses nouveautés. C'est surtout le design, mais je suis convaincu que les gens vont aimer, et rien que ça, c'est rassurant. J'ai une dernière question. Est-ce que, parce que je pense que Nico, c'est surtout toi qui as pu faire ce comparatif, peut-être toi un peu, Edouard, t'as utilisé iOS 26 ou pas du tout ? Toujours sur 18. Ah d'accord. Donc surtout Nico, qu'est-ce que tu penses de la confrontation entre guillemets entre un One UI 8 qui est sorti cet été et iOS 26? Je pensais que tu allais me parler d'Android 16 et le matériel trop expressif, tu vois. Là pour le coup, on va parler d'OS qu'on a pu tester. La comparaison, c'est deux approches, même 3 approches totalement différentes, mais c'est cool en fait. On a, par exemple, chez Google opte pour la couleur, la rondeur, les gros boutons. Samsung opte pour une interface un peu simplifiée, mais qui ressemble peut-être un petit peu plus à iOS 18 qu'à Android ou à iOS 26. Et Apple mise sur le vert, le côté ultra reflet, brillant, des designs avec, tu vois, par exemple, un truc que j'adore sur iOS en évolution, qui est tout bête, c'est qu'avant, quand tu avais un message au milieu, le message était centré, c'est-à-dire que le texte était centré, les boutons étaient centrés. Là, maintenant, tout est indexé sur la gauche. Donc du coup, ça ressemble plus à une page de lecture et ça rafraîchit complètement l'interface. C'est pas un truc dont on a l'habitude sur les OS. Donc pour moi, iOS est celui qui a l'approche la plus réformatrice, la plus moderne. C'est celui qui essaye de faire des choses différemment. Maintenant, One UI 8 est très bien, Material 3 Expressive est très coloré, très cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on est de nouveau dans des interfaces différentes d'un appareil à un autre. Celui qui passe d'un iPhone à un Pixel ou d'un Samsung à un iPhone va vraiment sentir des différences et n'aura pas l'impression que c'est la même chose. Je sais que les gens disent beaucoup qu'iOS 26 ressemble à Android sur certains aspects. Oui, mais quand même, globalement, ce qu'ils font sur le calcul des animations en temps réel, ça leur est exclusif. Ok. Donc, mais One UI 8, toi, tu l'as testé pour le coup pas mal, non? One UI 8, si, j'ai joué avec sur le Galaxy Z Flip 7 FE. Et je me souviens que toi, tu avais beaucoup testé aussi One UI 7, où tu avais pu voir toutes les différences aussi de l'OS, si je me trompe pas. Entre 7 et le 8, les différences étaient... Ouais, non, c'était majoritairement sur quelques... Ils ont sorti le 7 et le 8 à la suite. Quelques fonctions d'IA en plus, c'est tout, quoi. Parce que, attends, le 7 est sorti en janvier avec les S25 et on a eu 8 avec les Z. Là, il y a le 7 avait 6 mois de retard, surtout. Ils ont eu un gros problème de lancement sur le 7, ce qui fait que du coup, le 8 était prêt à temps, alors que le 7 a galéré. Et puis Android aussi, enfin Google qui a mis un petit peu des bâtons dans les roues en changeant son calendrier là, depuis 12-24 mois. Enfin voilà, c'est un petit peu le bazar, quoi. Ok, donc là, à suivre iOS 26, ça sortira pour sûr avec l'iPhone 17. Avant même, la conférence d'Apple est le 9 septembre, donc ça signifie le 16 probablement. Généralement, c'est toujours le lundi après la keynote. Donc, à la keynote, on a la version définitive pour les écrans en bêta. C'est la ça. RC. Donc ça, tu peux installer en étant encore plus sûr que la bêta. Mais bon, vous verrez que ce sera le même numéro de version, 2 numéros de version au-dessus, c'est tout. Ouais. Le lundi, il y aura sans doute la version finale. Et le vendredi, il y aura l'iPhone 17. Bah écoute, on va suivre ça de près. J'ai envie. Et côté mise à jour, tiens, juste pour précision, a priori, c'est à partir de l'iPhone SE2. Voilà. SE2, et c'est quoi? C'est 11 ou 16? Attends, je vais regarder, j'ai un doute. Je crois que le 16 est peut-être abandonné. Ça, c'est toujours intéressant parce que c'est vrai que. Ouais, c'est important de le dire. C'est à partir de l'iPhone 11 sur les. À partir de l'iPhone 11. iPhone 11 et SE2 qui est équivalent du coup. Mais à partir de l'iPhone 11, donc ça fait quand même une belle longévité. 2019. Ouais, on est bien. D'ailleurs, pardon, je continue la digression, mais juste le SE2 et tous les iPhones qui étaient en écran comme ça de 4,7 pouces
c'est de plus en plus inutilisable. iOS, toutes les interfaces sont faites. Enfin, ça sort en termes de mise en page, c'est beaucoup trop grand par rapport à. Il y a des boutons qui sortent de l'écran. Enfin, ça marche plus, quoi. Ah, tu veux dire qu'en fait, ça n'a pas été recalibré? Vraiment, on a des soucis. Il y a des applications, il y a des applications, des sites web et tout. Enfin, surtout des applications. Non, c'est pas iOS. C'est les développeurs. iOS 26 est adapté. C'est marrant d'ailleurs de voir iOS 26 avec le bouton Home, alors que les animations sont faites pour le geste. Mais par contre, oui, en effet, les développeurs mis sur les grands écrans et le 4,7 pouces, ça a 10 ans de trop, quoi. Ouais, non mais hyper intéressant.